Jean-Marie Domoro, un papa qui, lors d'un programme, a été empoisonné. Et après l'empoisonnement, il a chuté. Mais Dieu l'a aidé. Et dernièrement, il a rechuté. Il avait tellement mal que, parti à l'hôpital, la douleur était tellement intense dans son ventre qu'il a commencé à prier dernièrement là. Il a dit à Dieu, pourquoi je souffre tant? S'il faut tant souffrir, je souhaiterais que tu me prennes, que je te rejoigne. Un prophète authentique de notre pays qui est aux États-Unis. Et après avoir prié ainsi, la douleur était tellement intense. Les médecins ont fait l'analyse et ont trouvé que son foie était affecté également. Il leur a demandé si c'était le problème qu'il avait autrefois qui était revenu. Ils lui ont dit, il y a plus grave que ça. Et après, il dit couché, il est entré dans une vision. Et il a vu un médecin qui est rentré dans la pièce. Le médecin était habillé avec le vêtement des docteurs. Et c'était écrit ici, Yeshua. Et Jésus est rentré dans la pièce. Il dit, il a su que c'était le Seigneur Jésus. Quand Jésus est rentré, Jésus a tendu sa main comme ça, comme pour prendre sa main. Et lui aussi a tendu la main. Quand il a tendu la main, il dit, Jésus a tapé sur sa main et puis il lui a dit, retourne. Quand il a dit retourne, Jésus a mis sa main, lui-même Jésus a mis sa main sur sa bouche et il a commencé à se moquer du prophète Jean-Marie Domoro. Comme pour lui dire que tu voulais mourir, tu voulais que je prenne, mais je vais te prendre, tu vas rester ici. Et puis Jésus a souri, a commencé à rire, à se moquer de lui. Et il s'est tourné et il a disparu. Et lui est revenu de la vision et il a commencé à rire. Et les gens autour le voyaient rire. Et les gens se demandaient pourquoi il riait comme ça. Le rire, il l'avait contaminé. Et il a dit dans son cœur, mais Seigneur, tu viens vers moi, tu me dis de retourner, mais tu ne me guéris pas. Donc il était couché. Et les médecins sont venus pour l'opérer. Lors de l'opération, ils l'ont anesthésié. À cause de la douleur forte, il est passé de l'autre monde. Il est parti. Il est sorti de son corps. Il s'est retrouvé au ciel. D'après lui-même, il dit, le ciel est beau. Le ciel est tellement beau que les fleurs même jubilent. Les fleurs dansent, adorent. Il a vu des océans, les vagues qui chantaient Yahweh, Yahweh. Et il a vu son père spirituel, prophète Kakou Sévérin, qui lui a parlé. Il a vu les généraux de Dieu, les grands hommes de Dieu. Il a discuté avec certains. Et il a échangé avec Catherine Kuhlman, toutes ces personnes-là que le Seigneur, qui sont rentrées dans la gloire de Dieu. Il s'est arrêté là. Il n'est pas allé dans les détails. Mais le Seigneur lui a montré beaucoup de choses. Et la dernière vision qu'il a reçue du Seigneur, il a vu une armée de 1000 personnes. Mais une armée de personnes qui avaient des épées. Mais les épées, sur les épées, il y avait de l'huile. C'était l'onction qu'il y avait sur les épées. Mais ces personnes-là étaient bloquées. Il y avait des démons géants sur cette armée. Et un ange puissant est descendu du ciel et a brisé les liens pour libérer l'armée. Et le Seigneur lui a dit, le Seigneur lui a montré, il faisait partie de cette armée que Dieu avait suscité, que Dieu a suscité pour faire un travail dans ces derniers temps avant la venue de Jésus. Et le Seigneur lui a dit, tu vois, il y a beaucoup de mes serviteurs que j'ai choisis, que je veux utiliser pour le réveil spirituel des derniers temps avant ma venue, mais que Satan a assiégé. Il les a brisés par la maladie, il les a brisés par des fausses accusations, il les a brisés par plusieurs choses. Il a parlé même de manque d'argent pour bloquer leur ministère. Des hommes de Dieu qui ne prospèrent pas, qui souffrent de manque d'argent.
et à cause du manque d'argent dans leur ministère sont bloqués. Les démons font ça pour empêcher que ces hommes de Dieu-là manifestent le potentiel qui est en eux. J'ai pris le temps d'écouter son témoignage hier. Il était très affaibli et il parlait. Et même ce matin encore, je me suis levé, j'ai réécouté parce que il faut se fortifier. Je vais rendre ce témoignage pour dire que Jésus-Christ existe. Et le ciel existe. Et à la fin de son message, il a dit, le cadeau le plus extraordinaire à obtenir dans la vie, ce n'est pas d'avoir de l'argent, des voitures, des biens matériels, un visa, un mariage. Mais c'est d'avoir la vie éternelle. Et je veux dire à cette église, arrêtez d'aller à l'église pour chercher les choses élémentaires. Cherchez Jésus-Christ. Cherchez la vie éternelle. Il a dit, il n'y a personne qui ayant quitté père, mère, terre, bien, pour moi, ne reçoive au centuple toutes ces choses. Dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Il y a des choses qui sont importantes dans ce monde à cause du regard des hommes. Mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas important. Faisons l'œuvre de Dieu avec ce que nous avons. Et cherchons à amasser des trésors dans le ciel. Ne ratons pas le ciel. De tout ce que nous faisons là, ne ratons pas le ciel. Il y a des gens qui sont ici parce qu'ils attendent une promotion. Quand la promotion va arriver, c'est comme si tu auras tout obtenu. Même Lazare qui a été ressuscité est finalement mort. C'est pourquoi pensons à notre salut au-delà de tout. On va entasser des richesses et des richesses. Mais si finalement notre cœur n'a pas été ouvert pour Christ et qu'on rate le paradis, on aura tout perdu. La Bible dit que certes, il a un homme de gagner le monde s'il perd son âme. Ce que nous faisons, l'œuvre de Dieu que nous faisons, ce n'est pas pour de l'argent. Ce n'est pas pour être bien vu. Ce n'est pas pour les daddies, les papas, tout ça. C'est pour que la mort qui ne prévient pas, le jour où ça nous arrive, que nous soyons prêts à rejoindre notre Dieu. Pélagie servait Dieu avec nous ici. Elle avait encore le désir d'évoluer, de rester, travailler, marcher, à habiter ici, évangéliser ses sœurs, les encourager. Mais Dieu lui a parlé, j'ai expliqué le songe qu'elle a eu avant sa disparition. Où le vieillard l'a regardé pour lui dire, serre la nourriture. Ne te plains pas de ce que les gens ne t'aident pas. Serre. Que regarde, bientôt, tu auras du repos. Bientôt, tu vas entrer dans le repos. Je me réjouis de ce que je sais, que le jour viendra, je retrouverai ma fille. Parce que Jean-Marie Domoro, prophète de Dieu, son père c'est Kakou Sévérin. Dieu lui a fait la grâce de le revoir dans l'éternité. Et ils ont parlé. Tu pourras voir ta mère à nouveau si elle a été sauvée. Mais tu ne verras plus ton père s'il n'a pas été sauvé. Tu ne verras plus ton frère, ton ami s'ils n'ont pas été sauvés. C'est pour cela quand on parle d'évangéliser, parler de Jésus aux gens, vous pensez que c'est un lourd fardeau. Vous ne les aimez pas quand vous ne savez pas leur parler de Jésus. Parce que si vous aimez vos frères, vous aimez vos soeurs, vous aimez vos parents, vous n'allez pas seulement vous limiter qu'à leur donner de l'argent. Vous jouez les bons enfants. J'honore mon père, j'honore ma mère. On honore nos parents en leur donnant la vie éternelle. Il y a des gens qui ont honte de parler de Jésus-Christ. Parler de Jésus, les gens pensent que c'est pour remplir les églises. L'église là, c'est pour former les gens. C'est pour emmener les gens à le connaître davantage et à rester fidèles à lui. Sinon, il y a des gens qui vont accepter Jésus sans visiter même une seule église et être sauvés. Le bandit à la croix n'a fréquenté aucune église. Mais à la dernière minute, il a accepté le Seigneur et le paradis lui a été ouvert. Mais nous qui n'allons pas mourir le jour où nous acceptons Jésus, nous devons rejoindre sa maison et apprendre à le connaître mieux. C'est malheureux. Je sais que je serai compté parmi les hommes de Dieu qu'on taxe de chercheurs d'argent, bouffeurs d'argent, des fidèles. Mais j'aimerais vous dire, je ne cherche pas votre argent. Vous n'en avez même pas.
Je suis arrêté du haut de cette chair. Quand je regarde le peuple de Dieu me fait pitié. Les chrétiens me font pitié. Je parlais hier avec l'une de mes filles, on parlait de lancer l'opération achat de chaises. Je disais, c'est vrai, c'est une bonne initiative dont tu parles, mais quand je regarde les gens qui n'ont rien, quand on va dire lançons l'opération achat de chaises, il y a des gens qui vont estimer qu'on leur demande trop. Et souvent c'est après avoir combattu dans mon être intérieur que je lance des choses. Ce qui est normal dans certaines églises anglophones où les gens ont compris le sens de donner à Dieu. Dans nos églises francophones, souvent on se torture. Mais tu vois, les gens, ils peuvent dépenser 5000 francs pour souscrire à des passes internet. Mais quand on dit lançons quelque chose dans la maison de Dieu, on trouve que le pasteur veut mettre dans sa poche. Souvent quand on dit que les pasteurs prennent l'argent des gens, je me pose la question, c'est combien même vous donnez? Combien vous donnez? 500, souvent 100 francs, souvent 200. En le faisant, vous êtes en train d'ouvrir vous-même votre propre ciel. Est-ce que vous oubliez? La Bible dit, les œuvres de chacun vont passer par le feu. Le prophète Joël Francis Tatou rendait témoignage d'une vision qu'un homme de Dieu a eu, un homme de Dieu blanc. Il a eu une vision où il s'est retrouvé dans le ciel, il a vu un grand feu et les gens passaient par ce grand feu. Il dit, il y a des gens qui avaient des valises, des mallettes. Quand ils sont passés par le feu, il n'y avait plus rien dans leurs mains parce que toutes leurs œuvres n'étaient pas de bonnes œuvres. D'autres, ils avaient 2-3 valises, ils sont passés par le feu, c'est resté démis. C'est-à-dire que toutes les œuvres qu'ils ont accomplies, ce n'était pas pour glorifier Dieu, c'était pour se faire voir. Vous voyez dans les églises où les gens font des choses pour se faire voir là. Toutes ces choses-là, ça ne compte pas au ciel. C'est pourquoi ici à la maison du trésor, on n'est vraiment pas dans la titromanie. Celui qui veut être le plus grand de tous, qu'il soit le serviteur de tous. Point. Il n'y a pas à faire de qui est plus grand, qui est plus petit, non. Les plus grands, ceux qui veulent être plus grands, qui servent. Amen. Que Dieu nous aide. Merci Saint-Esprit de nous parler ce matin, de nous enseigner. Nous parlons de réveil. Je prie que ta grâce nous soit accordée afin que nous puissions distiller ta parole. J'ai commencé avec ce témoignage afin de conscientiser ton peuple, pour leur dire l'essentiel de tout ce que nous faisons. Merci pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. La préparation qu'exige le réveil. Dis avec moi, la préparation qu'exige le réveil. Alléluia. Qui aime la parole de Dieu? Balance ta main droite. Amen. Dieu te bénisse. Alors je vais vous inviter à vous tenir debout avec le texte de Ézéchiel chapitre 37 verset 1er au verset 14. Ça doit être rapidement fait. Allons-y ma fille. Je lis la parole du Seigneur. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel a ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu.
Et comme je prophétisais, il il eut un bruit. y eut un bruit. Et voici, Il il se fit un mouvement. se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais. Et voici, il leur vint des nerfs. La chair crue. Et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. C'était un processus, oui. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, avec grand E, viens des quatre vents. Souffle sur ces morts. Et qu'ils revivent. C'est le réveil spirituel. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur là où on est? Ça, c'est le réveil spirituel. Alléluia. Continue. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. Et ils reprirent vie. Ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse. Très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la nation d'Israël. C'est toute la maison d'Israël. Voici. Ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc. Et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres. Très bien. Ô mon peuple. Et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Très bien. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres. Et que je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous. Et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Dieu ne fera pas que parler. Dieu parlera et Dieu agira. Dis Amen. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Dieu parlera sur notre nation. Dieu parlera sur la Côte d'Ivoire. Dieu parlera sur les États africains. Et Dieu agira. Dieu réveillera ses élus. Dieu réveillera ses enfants. Dieu réveillera son armée. Et Dieu leur donnera son esprit afin qu'ils opèrent pour le réveil des temps de la fin. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. C'est une prophétie qui s'accomplira. Le thème de ce matin, c'est la préparation qu'exige le réveil. Le réveil spirituel est le but que nous voulons atteindre. Première des choses, le réveil spirituel est le but que nous voulons atteindre. Proverbe chapitre 16 verset 4, Dieu a tout créé pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Le réveil spirituel alors est l'objectif que Dieu s'est fixé avant le retour glorieux de notre Seigneur Jésus. Donc le réveil spirituel est le but que nous voulons atteindre. Mais aucun but ne peut être atteint s'il n'est poursuivi. Mais aucun but ne peut être atteint s'il n'est poursuivi. Amen. Nous sommes à l'école. Je suis en train de vous former pour le futur. J'espère que le peuple de Dieu comprend là où je l'emmène. Les messages que je prêche sont l'orientation de Dieu pour notre communauté. La marche à suivre pour notre communauté. Aussi, la poursuite de ce but doit être comparée à la construction d'une tour. La poursuite de ce but doit être comparée à la construction d'une tour. La poursuite de ce but doit être comparée à la construction d'une tour. Donc le réveil spirituel est le but que nous voulons atteindre. Mais aucun but ne peut être atteint
s'il n'est poursuivi. Aussi, la poursuite de ce but doit être comparée à la construction d'une tour. Prenez très au sérieux cet enseignement. Luc chapitre 14, versets 28 à 32. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. Recommence la lecture. Car lequel de vous, s'il veut Regardez ici. Écoutez très bien ce message. Dieu donne de l'intelligence et donne de la sagesse. Ma fille Alicia. Regardez bien ce message. La parole de Dieu regorge d'innombrables idées. D'innombrables idées transformatrices et génératrices de bien. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Pourquoi? Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et quand tu veux commencer quelque chose, tu dois d'abord te rassurer qu'après avoir posé les bases de ce que tu veux commencer, tu pourras l'achever. Donc à la vérité, l'importance dans la chose qu'on veut bâtir ne se trouve pas dans le commencement, mais dans la finalité. Si tu ne peux pas finir la maison, la tour, tu ne dois pas la commencer. Amen. Continue, je vais décortiquer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Quelle sagesse de notre Seigneur. Écrivez ceci. Si vous entreprenez de bâtir une tour, vous avez besoin de vous asseoir premièrement et de vous assurer que les ressources pour la construction sont en place avant de commencer. Si vous entreprenez de bâtir une tour, vous avez besoin de vous asseoir premièrement et de vous assurer que les ressources pour la construction sont en place avant de commencer. J'ai mal quand certaines personnes pensent que l'église ne sert qu'à faire des prières carabinées. L'église, c'est une université où on forme les gens. Tu viens pour être équipé. Si vous entreprenez de bâtir une tour, vous avez besoin de vous asseoir premièrement et de vous assurer que les ressources pour la construction sont en place avant de commencer. Quand tu veux créer une entreprise, quand tu veux bâtir une maison, quand tu veux bâtir ton mariage, quand tu veux bâtir des enfants, tout ce que vous voulez bâtir, la première question n'est pas de bâtir ou pas. La première question, c'est d'abord ce que je veux bâtir là. Est-ce que j'ai les ressources nécessaires pour l'achever? Et on a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de choses inachevées dans leur vie. On commence quelque chose, on ne termine pas, on laisse. On commence quelque chose, on ne termine pas, on laisse. On commence quelque chose, on ne termine pas, on laisse. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas si. Quand je dis quand vous venez dans la maison de Dieu, le premier pas quand vous venez dans la maison de Dieu, c'est d'accepter d'abord Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, devenir enfant de Dieu. Parce que c'est la maison de Dieu et ceux qui y viennent doivent être les enfants de Dieu. Tu ne peux pas venir dans la maison de Dieu et être un féticheur.
Tu ne peux pas venir dans la maison de Dieu et être un marabout. Qui vient dans la maison de Dieu doit s'atteler à être enfant de Dieu. Premier pas. Deuxième pas, il faut t'asseoir. Ceux qui rentrent dans la maison de Dieu et qui ne s'asseyent pas pour être éduqués, pour être enseignés, n'ont pas l'esprit de la maison, n'ont pas la vision de la maison, n'ont pas les manières de la maison. Et je vous assure, dans le passé, la plupart des problèmes que j'ai connus avec certains de mes fils, c'était lié à ça. On est rentré dans la maison, dans l'église que Dieu a donnée à l'homme de Dieu, avec les manières d'une autre église. On n'a pas pris le temps de s'asseoir pour être imprégné de la manière de penser, de la manière de fonctionner de cette nouvelle église. Et on a voulu imposer notre façon de voir, de faire à l'homme de Dieu, et on fait des comparaisons. Il ne fait pas comme là-bas. Là-bas, on ne fait pas comme ci. Ici, on ne fait pas. Vous voyez, toutes ces choses ont créé de véritables problèmes dans nos rapports. Il y a des combats qu'on a vécus dans le passé qui n'avaient pas le droit d'être si on avait cette sagesse. C'est très important, très capital de s'asseoir quand tu as un projet. S'asseoir. Il y a des gens, je veux me marier, en même temps je rentre dans le mariage. Assois-toi pour calculer. Je veux bâtir telle maison, en même temps je commence. On s'assoit d'abord et on calcule. On s'assoit, on calcule. Notre objectif, c'est le réveil spirituel. Le réveil spirituel devient notre but. Ça devient notre projet. On doit s'asseoir et voir si on a les ressources nécessaires pour atteindre cet objectif. Amen. Écrivez ceci. Quel que soit votre objectif dans la vie, il exigera une préparation personnelle pour s'assurer de sa réalisation. Quel que soit votre objectif dans la vie, il exigera une préparation personnelle pour s'assurer de sa réalisation. Nos vies sont parfois dures parce que certaines étapes pour que la vie soit simple et supportable ont été violées. Quel que soit votre objectif dans la vie, il exigera une préparation personnelle pour s'assurer de sa réalisation. Amen. Le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, on veut avoir des accomplissements, on veut réaliser des choses, on veut avoir de l'argent et on méprise la préparation. Parce que l'envie de vite avoir, l'envie de vite être à la une, l'envie de vite gagner, on viole l'étape de la préparation. Ça va trop durer, je veux vite avoir l'argent. Je suis allé déposer des tissus chez un couturier de mon quartier pour me faire des pantalons. Non seulement il le fait cher et il vaut rien. Il a cousu tous mes pantalons comme si c'était des pantalons de femme. Et ce gars-là me dit après de ramener encore d'autres tissus et que cette fois-ci il va bien faire. Mais je l'ai payé pour un travail mal fait. On a tellement envie d'avoir l'argent vite qu'on ne finit pas d'être préparé pour être performant et on ouvre des boutiques. On ouvre des boutiques et on vend notre médiocrité. Et on veut que notre médiocrité nous amène au sommet. Souvent, je regarde des femmes qui se permettent d'ouvrir des restaurants. Mais la nourriture n'est pas intéressante. Et elles veulent que les hommes de Dieu prient pour que ça marche. Dieu ne peut pas bénir la médiocrité parce qu'il est excellent. Au commencement, quand Dieu a créé, il a fait une auto-évaluation de toute sa création. Il a dit que tout ce qu'il avait créé était comment? Bon. Et quand il a fini de créer l'homme, il a encore fait un bilan. Il a dit que tout ce qu'il a créé était très bon.
l'excellence. L'excellence. Comment voulez-vous qu'un Dieu si excellent bénisse la médiocrité de ses enfants? Le réveil spirituel doit être un projet qui nécessite qu'on s'asseye autour pour discuter de comment on fait pour que ça marche, pour que ça se réalise, pour que ça se concrétise. Toute réussite remarquable à venir est le produit d'une préparation de qualité. Toute réussite remarquable à venir est le produit d'une préparation de qualité. La qualité de la préparation d'un individu détermine son résultat dans n'importe quel examen de la vie. Toute réussite remarquable à venir est le produit d'une préparation de qualité. La qualité de la préparation d'un individu détermine son résultat dans n'importe quel examen de la vie. Amen. Alléluia. Et j'ai dit ceci: ne vous avisez pas à vous élever dans les airs si vous n'avez pas subi un contrôle de qualité au sol. Ne vous avisez pas à vous élever dans les airs si vous n'avez pas subi un contrôle de qualité au sol. J'ai dit hier sur ma page Facebook, Dieu élève en profondeur avant d'élever en hauteur. Quand vous voyez un immeuble à plusieurs niveaux, les constructeurs vous diront qu'ils ont creusé en bas à une grande distance. Plus vous voulez vous élever dans les hauteurs, vous devez vous élever comment? Dans les profondeurs. Et Dieu ne commence pas par élever en hauteur. Dieu commence par élever en profondeur. C'est pour cela que vous venez à l'église pour que Dieu vous élève en hauteur. Mais Dieu, il quitte les hauteurs. Il est dans les profondeurs. Chaque fois, à chaque saison, Dieu permet une situation pour qu'on découvre le vrai toi. Après 10 ans de vie chrétienne, on croirait que tu es converti. Mais le Seigneur permettra que la 11e année, un problème arrive à l'église et que ta manière d'aborder le problème révèle les incohérences dans ta vie, les lacunes dans ta vie. Et ça, c'est l'affaire de tous. Même les serviteurs de Dieu sont concernés. C'est pourquoi j'ai dit un jour, Dieu nous construit pendant que nous voulons construire son église. Parce que nous sommes la maison de Dieu. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Un temple est une maison, mais dédiée à qui? À Dieu. Et Dieu s'assure de reconstruire sa maison. C'est pourquoi il dit, il forme le vase. Quand le vase ne lui sied pas, il casse le vase et il le refait. Tu es un vase et l'Éternel est un potier dans ta vie. Et à une saison donnée de ta vie, il va faire émerger en toi l'orgueil qui va traiter. À une certaine saison de ta vie, il va faire ressortir la colère cachée en toi qui va traiter. À une certaine saison de ta vie, il va faire sortir l'infidélité en toi qui va traiter. À une saison de ta vie, il va faire sortir l'hypocrisie cachée en toi qui va traiter. Ah, j'aime mon père spirituel, tu ne l'aimes pas assez. Dieu va faire en sorte qu'un jour quelqu'un parle de ton père et ta réaction par rapport à ce que la personne a dit va révéler que tu n'es pas assez amoureux de ton père. Ah, j'aime mon fils spirituel. Dieu va permettre que tu entends quelque chose sur ton fils et tu vas sortir ta vraie pensée sur ton fils. Et ton fils va entendre. Il saura que tu ne l'aimes pas assez, que tu marches avec lui mais tu penses mal de lui. Dieu va permettre que ta femme vive une situation, que tu entendes et que ta réaction révèle ton intention réelle vis-à-vis de ta propre femme. Ton intention réelle vis-à-vis de ton propre mari. Tout ça, Dieu permet afin que l'élément sur lequel Dieu veut traiter dans ta vie, vous deux vous soyez en phase. Parce que tu ne sauras pas accepter que Dieu te transforme dans un domaine dans lequel tu n'acceptes pas les reproches. Si tu ne te sens pas
sois reprochable dans un domaine, Dieu ne pourra pas te traiter dans ce domaine. Il faut que toi-même tu acceptes que réellement tu as besoin que Dieu transforme la colère en toi. Si tu es convaincu que tu as la colère en toi, mais si Dieu te dit tu es colérique, tu dis non, tu m'insultes parce que tu estimes que c'est pas ce que tu es. Si Dieu veut te changer, tu ne vas pas accepter. Je parle bien? Aujourd'hui là, je suis dans vos corps. Non, t'inquiète pas. Hein. Tu n'as même pas besoin de dire ça. Je vais faire ça. Ma fille, garde ta salive. Je vais faire ça propre. Hein? Merci pour l'encouragement. Le Seigneur est dans une élévation en profondeur. Le Seigneur est dans une élévation en profondeur. Et c'est généralement cette élévation en profondeur que les gens appellent sa tade. Depuis, je ne vois pas. Non. 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 Tu ne vois pas parce que ce que tu voudrais voir, on voit ça en hauteur. Et non en profondeur. Parce que la fondation d'une maison est cachée dans le sol, on ne voit pas. Et c'est là-bas, le domaine dans lequel on ne voit pas, que seul Dieu peut voir. Et Dieu et les hommes spirituels peuvent voir là-bas que Dieu se trouve. Il est en train de traiter ton cœur. Il est en train de traiter ton caractère. Il est en train de traiter le côté villageois que tu as en toi. Il est en train de traiter tes complexes d'infériorité, de supériorité. Il est en train de traiter ton impolitesse. Il est en train de traiter ton orgueil. Il est en train de traiter ta colère, ta haine, ta jalousie. Il est en train de traiter toutes ces choses en toi. C'est lui qui doit t'élever. C'est lui qui sait ce qui va bloquer l'élévation. Et donc c'est à lui de savoir quoi traiter. Un homme qui est en train d'être opéré ne participe pas à son opération propre. C'est des chirurgiens qui l'opèrent. On l'endort. On fait comment? On l'endort. On pique l'anesthésie, on lui donne un médicament, on l'endort pour qu'il ne participe pas à son opération propre. Ça se passe à ton insu. C'est ainsi que Dieu a endormi Adam afin de retirer sa côte et lui donner une femme. Dieu doit t'endormir. Et quand Dieu t'endort, tu ne vois pas, tu ne sais pas, tu ne sauras rien, mais il travaille. Tu ne vois pas, mais il travaille. Tu ne vois pas, mais il travaille. Tu ne vois pas, mais il travaille. Cette dimension de ta vie que Dieu travaille a besoin que tu sois aveugle, que tu sois ignorant, que tu sois mort, que tu sois dans le coma. Parce que ta participation dérangerait son action. Il a rendu Zacharie muet pour faire passer son projet de donner son fils Jean-Baptiste, parce que la bouche de Zacharie allait empêcher ce que l'ange a annoncé dans sa famille. C'est pourquoi Dieu est en train de te réduire au silence. Tu parles trop. Ta bouche est ton blocage. Tu parles trop. Tu sais trop. Ta tête tourne trop. Tu connais trop. Ta tête est ton blocage. Tu en sais un peu trop. Alléluia. Je peux avancer. Dis avec moi, j'aime la parole. Écoutez, notre Dieu est le Dieu des finitions exactes. Il est le Dieu des finitions exactes. Il aime les finitions exactes. Il n'aime pas le Dieu qui commence, qui ne finit pas. Dieu aime les finitions exactes. Dieu. Vous voyez quand on te coud un habit, les connaisseurs regardent les finitions. Par rapport aux finitions, on peut savoir si c'est un expert qui a cousu ou pas. Ah oui. Les couturiers passent nez là. Et ils passent, c'est fini. Mais un expert coud avec soin.
Les fils là, on ne doit pas les découvrir, les voir. Il fait en sorte que ça soit d'une sointeté exacte. Alléluia. Dieu, c'est ça, l'exactitude. Tu veux commencer quelque chose, tu t'assois. Et donc la création du monde, Dieu est en train de montrer comment il a créé le monde. Il s'est assis, il a calculé, il a regardé s'il avait des ressources nécessaires. Quand vous regardez la création du monde, vous voyez une organisation que Dieu a mis en place pour atteindre cet objectif. Dieu le Père dans les airs, Jésus-Christ à ses côtés, le Saint-Esprit ici en bas, à la surface des eaux. Chaque personne de lui au bon endroit, faisant les choses comme il se doit. Christ, il est la parole, il parle. Le Père a la vision, Christ parle et l'Esprit concrétise. C'est ainsi que les choses se font. Comme un entraîneur qui sait comment positionner ses joueurs sur le terrain pour atteindre l'objectif final qui est la victoire. Le réveil spirituel n'est pas l'apanage du désordre des chrétiens. C'est pas avec un désordre qu'on va atteindre le réveil spirituel. Le réveil spirituel est le projet d'un Dieu réfléchi. Le réveil spirituel est le fruit d'une étude. On a regardé le pays, on a regardé l'état de la Côte d'Ivoire, on a regardé l'état des nations et on s'est assis. Après avoir étudié, examiné, on a estimé que par rapport à ça, il faut ça, le réveil. Amen. Et donc, ça exige une préparation. Regardez avec moi la vie de Jésus. Jésus-Christ était le projet du Père pour allumer les flammes du réveil dans le monde. Christ était le projet du Père pour allumer les flammes du réveil dans le monde. Mais regardez, pour un ministère de 3 ans, le Père a préparé son Fils pendant 30 ans. Pourquoi? Parce que c'est la préparation qui assure le succès. C'est la préparation qui permet d'atteindre l'objectif. Et pas n'importe quelle préparation. La préparation de qualité. Il est passé par la main de sa mère et de son père adoptif, Joseph. Vivant sous leur couverture, jouissant de leur amour, leur conseil, leur éducation. Il a appris même la charpenterie auprès de Joseph. Tout ça faisait partie de sa préparation. Il a appris le métier de son père. Il a été dans cette grille familiale. Il a été dans cette maison. Donc, la maison de son père, Joseph, et de sa mère Marie, était une école. Cette école-là, c'est l'école de la famille. Apprendre à aimer papa, apprendre à aimer maman, apprendre à accepter les critiques de maman, critiques de papa, l'éducation de papa, l'éducation de maman, à être frappé, à être grondé, à être éduqué. Tout ça, c'est une école. Est-ce que vous savez que beaucoup de personnes, parce qu'ayant raté l'école de la maison familiale des femmes, elles ne savent pas préparer. Parce qu'elles n'ont pas appris à cuisiner auprès de leur maman. Ça leur a manqué. L'âge qu'elles devaient prendre pour être auprès de maman, elles étaient dans la rue comme des vagabondes. Laver habits, elles ne savent rien faire. Prendre soin d'une maison, elles ne savent pas faire. Parce qu'elles n'ont pas été dans une maison familiale. Vous pensez que c'est une chose banale? Être dans la maison de papa et de maman, que souvent on ne supporte pas parce qu'on estime que papa nous tape sur notre système, maman nous tape sur notre système. C'est une école de Dieu pour nous apprendre des choses élémentaires de la vie. Nos soeurs qui savent préparer, elles ont été auprès de maman. Elles ont appris ça. Nos frères qui savent prendre soin d'une maison ont appris ça dans la maison de papa et de maman.
Les papas qui prennent leurs enfants pour aller au champ, ça fatiguait les enfants, mais ils les ont amenés à être courageux, à se battre dans la vie. Ça nous développe. Une éducation dure, ferme, qu'on ne supportait pas quand on était à la maison. Mais quand on est rentré dans la vie, on a compris pourquoi papa nous traitait comme ça. Pourquoi maman nous traitait à la dure. Les mauvaises expériences de nos parents, ils nous ont fait payer le prix de ces mauvaises expériences. Mais ils nous ont aidés à sortir victorieux de ces expériences quand on les a affrontées. Jésus était dans cette famille. Comment Dieu le Père, qui envoie son fils, le mettre dans une maison familiale. Et la Bible dit, Jésus, allons-y, Luc chapitre 2, verset 48-52. Il leur dit, quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Très bien. Puis, il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Et il leur était soumis. Il leur était comment? Soumis. Répète avec moi, il leur était soumis. Répète encore, il leur était soumis. Jésus a appris la soumission auprès de son papa Joseph et de sa maman Marie. Il n'était pas un enfant ordinaire. Il avait une mission au-dessus de sa tête. Et à l'âge de 12 ans, c'est l'âge d'ado. Il était devenu adolescent. Est-ce que vous savez que l'âge de l'adolescence emmène souvent les enfants à se croire plus intelligents que leurs parents? Parce que leurs yeux commencent à s'ouvrir. Les petites filles commencent à connaître garçons. Les petits garçons commencent à connaître la vie des dehors. Et parfois, les enfants là pensent que leurs parents sont de l'ancienne école, de la vieille école. Et quand tu donnes conseil à ton enfant, il veut se guinder d'une manière. Maman, tu ne connais rien. Maman, c'est la tendance. Papa, tu ne sais rien. Ta manière de voir la vie est démodée. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de ceci, à l'ère de cela, comme si papa et maman ne connaissent pas. Mais Jésus était en train, lui, ce qui a failli le fatiguer, c'était les affaires de son père. Il en était conscient. Cependant, regardez, quand papa et maman lui ont parlé, comme toi, je veux faire ça, tes parents disent non, c'est pas le temps. Tu dis pourquoi? Tes parents ne t'aiment pas. Ce dont tu as envie, tu veux faire. Quand tes parents te disent non, petit, c'est pas encore le temps, continue encore les études. Non, mes parents ne m'aiment pas. Jésus était conscient de son appel, des affaires de son père. Cependant, la Bible dit, il s'est soumis à ses parents. La soumission, alléluia. Il a été recadré par sa mère et par son père. Bien qu'étant enfant de Dieu, alléluia. Bien qu'étant enfant de Dieu, il a été recadré par ses parents. Tout ça, c'était la préparation. Tout ça, c'était la préparation. La préparation de Jésus était une préparation à la dure. Une préparation qui parfois mettait en cause son appel. Mais le Père qui est dans les cieux savait pourquoi il avait mis Marie et Joseph. Parce que s'il ne les mettait pas là et qu'il n'avait pas ce caractère-là, Jésus allait commencer son ministère à 12 ans. Et ça allait le trahir. Je peux continuer? C'est en étant sous l'autorité des parents que Jésus croissait. La Bible dit qu'il croissait en sagesse, en stature et en grâce. Mais lorsque vous n'êtes pas sous l'autorité de parents, vous croissez en folie. En statut, c'est croître physiquement. Physiquement, vous allez croître, mais en disgrâce. Vous allez croître en folie, en statut et en disgrâce. Le contraire de la grâce, c'est la condamnation. Vos parents ne vont pas vous aimer. Vous n'allez pas plaire à vos parents. Vous n'allez pas plaire à ceux qui sont censés vous aider, parce que vous ne savez pas vous soumettre à eux. Et dans l'église, les enfants qui n'ont pas été soumis à leurs propres parents biologiques ne se soumettent pas à leurs parents spirituels.
qu'ils n'ont pas appris à se soumettre. Ils n'ont pas appris ça, c'est des petits rebelles. Ils veulent faire quelque chose, ils vont faire accepter ça à leurs parents. Ils savent que leurs parents ne sont pas d'accord, ils le savent très bien. Leurs parents leur montrent qu'ils ne sont pas d'accord, ils le savent très bien. Mais ils vont faire tout pour faire accepter ça à leurs parents. Finalement, les parents vont dire, fais comme tu veux. Un parent qui te dit, fais comme tu veux, t'as pas béni. Est-ce que vous me comprenez? Dans un sens et dans un autre, Dieu nous met dans des familles, même si nos deux parents, il y a un qui n'est pas normal, mais au moins il permet que l'autre soit normal. Parce que souvent c'est les pères qui déconnent. Ils n'aiment pas leurs enfants comme il se doit. Et donc ça crée un problème. Mais au moins Dieu permet l'équilibre. Ta maman va relever ce que ton papa a détruit. Écoute, écoute, Et souvent la pauvre mère, qui elle a joué le rôle de papa et de maman, quand elle te donne une direction, tu ne veux pas suivre. Finalement, on t'aime lorsqu'on te soutient dans tout ce que tu fais. Je parle à quelqu'un. On t'aime lorsqu'on te soutient dans tout ce que tu fais. Mais on ne peut pas te dire non, change de direction. Écoutez, quand un parent n'est pas d'accord avec ce qu'un enfant fait, l'enfant sait. L'enfant sait. Quand tu parles de quelque chose à ton papa et puis il remet à demain, il est en train de te dire que c'est pas le temps. Je ne suis pas prêt pour ça. Mais l'enfant veut tellement ça. Il va trouver des méthodes. Il va trouver tout ça pour faire accepter ça aux parents. Tu sais, quand tu te lances dans un projet et puis tes parents te suivent malgré eux, tu n'es pas béni. Le jour où ça va coincer, c'est là ils vont te dire ce qu'ils restent dans leur cœur. Vanny, ça va? Est-ce que je parle bien de la préparation? Ça, je vous parle de la préparation de Jésus. Finalement, regardez, Marie et Joseph, le père adoptif de Jésus, étaient conduits par le Saint-Esprit. Parce que Dieu le Père ne voulait pas que Jésus commence à 12 ans non plus. Que Dieu nous donne des parents qui sont conduits par l'Esprit. Il y a des parents qui sont conduits par les démons, hein. Mais au moins Dieu permet l'équilibre. Il va permettre que tu aies un père spirituel qui t'équilibre, une mère spirituelle qui t'équilibre. Il faut savoir discerner, qui t'équilibre. Et la honte ne sera pas ta part. Parce que les parents qui sont conduits par le diable, quand les enfants ne se plient pas, quand ils sont chrétiens, ils ne se plient pas à eux parce qu'ils veulent que les enfants adorent des choses qu'ils ne veulent pas. Les enfants ne veulent pas. Ils s'attendent à ce que le malheur arrive. Ça n'arrivera pas. Parce que c'est eux qui sont dans le mensonge, toi tu es dans la vérité. Donc je parle de vraiment des personnes qui sont conduites par l'esprit, qui te conduisent dans le vrai chemin. On peut avancer. De là à 30 ans, le Seigneur va guider Jésus au Jourdain. Vers qui? Une autorité spirituelle. Jean-Baptiste. Dieu sait faire les choses. Mais regardez l'âge. Regardez combien d'années la soumission aux parents a duré. De 12 ans, la Bible dit s'est soumis à eux. 18 ans, Jésus est resté soumis à ses parents. 18 ans. À partir de 12 ans, 18 ans. N'est-ce pas? Ça fait 30 ans. Tout ça, c'est l'école de Dieu. La préparation, le temps de préparation. Est-ce que vous savez combien de sagesse Jésus a dû emmagasiner pendant ses 18 ans, à partir de ses 12 ans d'âge? Combien d'intelligence il a dû emmagasiner pendant les 18 ans? Combien de connaissances il a emmagasiné? À 30 ans, il savait que c'était l'âge. Et regardez, Marie et Joseph ne sont pas opposés à lui à cet âge. Pourquoi? Parce que le Père leur a dit, c'est son temps. Maintenant, il doit être sous un autre leadership. Il doit être sous le leadership d'une autorité spirituelle. Et c'est Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste savait que l'homme qui venait, il devait le baptiser. Et le ciel allait s'ouvrir sur sa tête. Et l'Esprit de Dieu allait descendre sur lui sous forme de colombe. Il le baptisa. Quand
Quand il le baptise, l'Esprit l'investit et l'Esprit le conduit maintenant. Où? Dans le désert. Jeûner 40 jours, 40 nuits. Tenté par Satan. Il finit de là. Il sort victorieux et il est investi de la puissance d'en haut. C'est là que commence l'histoire du réveil de Jésus. Voyez-vous comment le Père a préparé son serviteur, son fils? Et aujourd'hui, dans le milieu de ministère, on voit de jeunes gens qui à peine entrent dans l'œuvre de Dieu, sentent que Dieu les a appelés, deviennent prophètes, pasteurs, apôtres, évangélistes, créent une page Facebook avec des photos où ils sont comme ça. Et les gens commencent à se confier à eux. Et ils commencent à être des pasteurs internationaux. Ils ne connaissent rien. Et parce qu'on les appelle papa, ils sont papas vraiment. Pauvres. Jésus n'avait pas un esprit d'impolitesse, ni de non-respect, ni d'orgueil. Tous ces caractères-là ont été traités par l'éducation de ses parents. Écoutez, il y a des caractères que vous avez. C'est parce que vous n'avez pas été soumis à des autorités parentales. Il y a des caractères que vous avez là. C'est parce que vous n'avez pas été soumis à des autorités parentales. Je le répète, c'est parce que vous n'avez pas été traité par des pères que vous avez certains caractères. L'autorité spirituelle traite le cœur. L'autorité spirituelle traite le caractère. Les enfants qui ne veulent pas qu'on les touche, que la parole de Dieu les brise, sont des personnes les plus rebelles de la société. Et vous les voyez quand ils rentrent dans une église, quand on prêche un message qui touche leur caractère, il a parlé de moi, il quitte l'église. Tu sais, tu es rebelle. Si tu avais l'esprit d'être éduqué, l'esprit d'être enseigné, l'esprit d'être repris pour être meilleur, tu allais rester là où on dit la vérité. Mais il y a des gens qui aiment aller dans les églises où l'homme de Dieu, il est cajole. Il est cajole. Est-ce que tu sais que un caractère mauvais qu'on cajole s'imprime plus dans votre ADN? Un mauvais caractère qu'on cajole s'imprime plus dans votre ADN. On doit briser, on doit l'exposer. La Bible parle de la tristesse qui conduit au changement. D'où à deux fois le message doit te rendre triste pour que tu changes. Tu viens, on te parle de ce que tu as fait hier. On parle durement pour que ça te brise, pour que ça sorte de toi à jamais. Tous les messages qui transforment ne sont pas des messages qui font rire. La plupart des messages qui transforment sont des messages qui nous plongent dans la douleur, dans la tristesse. Ça nous amène à regretter. Ça crée la repentance en nous. Ça nous amène à nous à réaliser que nous avons mal agi, que nous avons mal fait. Il n'y a pas de changement sans repentance. Et la repentance vient après qu'on ait ouvert nos yeux sur nos défauts, après qu'on ait ouvert nos yeux sur notre caractère. Des enfants gonflés, impolis, tu les vois, ils n'ont rien, mais ils s'opposent à leur père spirituel. Papa dit un mot, lui il s'assoit, il critique son père, assis sur la chaise, il s'oppose à ce que son père dit. Est-ce que tu sais pourquoi tu t'envoies à l'église? Il t'envoie à l'église pour que ce père que tu insultes dans ton cœur voie ton caractère et t'aide avec la parole suivie d'onction. Il n'y a pas d'âge pour les questions de changement. Il faut que tu t'asseyes et que tu changes. Avec ton âge, l'orgueil peut te maîtriser. Avec ton âge, la colère peut te maîtriser. Avec ton âge, la rancune peut te maîtriser. Avec ton âge, la jalousie peut te maîtriser. Avec ton âge, l'alcool peut te maîtriser. Il faut un homme de Dieu qui, quand il prêche, ça te pénètre dans le cœur. Pour que ton envie d'alcool, qui va te tuer demain, qui va détruire ton foie, quitte. Non, un enfant comme ça, pourquoi il peut parler comme ça? Il n'est pas un enfant. L'Esprit du Seigneur est sur lui. Et il a oint pour proclamer le changement. La parole qui sort de la bouche de cet homme de Dieu n'est pas une parole simple, c'est une parole sainte. Elle est la parole de Dieu, une épée à double tranchante qui sépare moelle et jointure, âme et corps.
Toi-même, tu as lutté pour que ce caractère quitte. Ça ne quittera pas. Mais quand l'homme de Dieu va prêcher, tu vas sentir que le changement commence à s'installer. La préparation. Demain, pour entrer dans certains milieux, il te faut avoir une certaine attitude. Pour marcher avec certaines personnes, il te faut avoir un certain caractère, un certain comportement. David a rencontré Jonathan. David est promu au trône, mais il vient d'un papa berger qui ne connaît rien de la royauté. On ne devient pas roi si on n'est pas prince. Son ami va lui montrer le comportement de prince. Son ami va lui montrer comment un prince doit se comporter. Tu ne peux pas être roi, David, si tu n'as jamais été prince. Un prince doit avoir ce genre de vêtements. Un prince doit avoir ce genre d'épée. Il enlevait son vêtement, il a porté à David. Ce n'était pas juste un habit, c'était un comportement qu'il a enseigné à David. C'était une attitude qu'il a enseigné à David. C'était pour lui montrer les manières du royaume. Hey, qui veut aller loin, ménage sa monture. Il y a des langages qu'on appelle les langages familiers. On n'emploie pas ça envers un patron. Tu peux employer ça sur la maison, mais en face d'un patron, tu n'emploies pas ce langage. On doit t'apprendre ça. Un homme qui cesse d'apprendre cesse de grandir. La préparation exigera de toi que tu redeviennes un élève, que tu redeviennes petit, que tu retournes à l'école. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Il n'y a pas. Vous devez toujours apprendre. Et l'église est là pour vous formater. L'homme de Dieu est là pour vous apprendre de nouvelles choses. Avoir de bons caractères, une bonne attitude. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des vieux qui ne savent pas se comporter en société. On doit leur apprendre comment on se comporte. Des gens qui donnent rendez-vous mais qui ne respectent pas. Mais ton père doit t'apprendre à respecter des rendez-vous. Des gens à qui on parle mais qui ne font pas ce qu'on dit. On doit vous apprendre qu'il faut cesser ce genre de choses. Les gens qui se permettent de te dire je t'aime mais dans le secret critique. Il faut qu'on leur apprenne à avoir des valeurs. Un homme qui a des valeurs ne parle pas derrière son frère, il parle devant lui. Vous devez apprendre à arrêter de parler, critiquer les gens dans leur dos. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Ce n'est pas une question de si tu veux apprendre tout ce que les gens disent de toi. Il faut que tu arrêtes de dire n'importe quoi sur les gens derrière eux. Ça, c'est quelque chose que tu dois apprendre. Dans ta tête, tu te réveilles le matin. Je dois avoir cette manière de faire là, dans mon comportement. Parce que sinon, le jour, le diable voudra me détruire. Il va utiliser ce comportement de critiquer les gens dans le dos pour détruire ma vie. Un jour, là où Dieu va vouloir te bénir, Satan sait que tu as pour habitude de parler des gens dans ta voiture, de parler des gens avec ton ami. Ça va fuiter. Ça va fuiter. J'ai dit quoi? Ça va fuiter. Vous jouez avec le diable. Demandez à votre grand frère Judas. On lui parle de son affaire d'amour d'argent. Il ne comprend pas. Chaque fois, Jésus lui donne l'argent pour garder l'argent de son ministère. Et la Bible dit qu'il met sa main dedans et il vole. Les gens qui volent les 1000 francs, les 200 francs, les 500 francs, vous croyez que c'est rien. Tu es en train de prendre un esprit. Le jour où le diable va vouloir faire quelque chose, il va entrer en toi. Ta bouche qui aime mentir sur les gens. Le jour où le diable, ton tour d'être béni va arriver, Satan va s'opposer à ça en utilisant ta même bouche que tu prends pour mentir. C'est le temps de faire en sorte qu'aucune porte ne lui soit ouverte. La Bible dit et ne donnez pas accès à qui? Au diable. Soyez des personnes avec des valeurs. Et ça, on apprend ça à l'école de la transformation, de la préparation. L'homme de Dieu qui prie pour toi, tu ne le critiques pas. Non, 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 tu ne le critiques pas. Vous, histoire de non, la chair est faible. Laissez votre chair être forte un peu. Quand on ne veut pas changer, on justifie avec la chair est faible. Ce verset-là, les gens prennent ça pour se juger. Mais
Mais pourquoi vous aimez prendre des versets pour justifier votre manque de changement? Jésus veut que vous soyez bien dans la vie. Il veut que vous changiez. La préparation. Moi, tu ne vas pas m'avoir. Venir dans mon bureau, venir parler de quelqu'un. Et elle te dit ce que tu es en train de me dire. Si j'appelle la personne, tu peux répéter. C'est difficile de venir me critiquer quelqu'un chez moi. Et ça, quand je le dis, les gens pensent que... Quand je presse souvent, les gens pensent que quelqu'un m'a parlé de quelque chose. On ne me parle de rien. Je suis un homme inspiré. Tous ceux qui sont ici ont peur de m'appeler pour me parler. Eux tous, il n'y a pas quelqu'un qui peut oser. Et ça, je le dis. Et ça m'a créé des problèmes avant avec certaines personnes. Quand je vais, je prie, les gens pensent, qui allait dire ça à papa? Qui allait dire à papa? Qui allait dire à papa? Papa là, vous croyez que c'est qui? Vous croyez que c'est qui? Votre vie est bloquée, vous l'appelez, il prie, ça se débloque. Vous croyez que c'est qui? Malade que ceux qui ont fait formation 7 ans pour soigner, il ne peut pas soigner, lui il prie et puis la personne est guérie. Vous croyez que papa là c'est qui? Le problème c'est qu'on le prend pour un homme de Dieu dans certains domaines, mais dans ce domaine-ci, non, c'est un homme. Je vais vous traumatiser bientôt dans cette église. Je vais vous traumatiser bientôt dans cette église. Regardez-moi très bien. Je vais vous traumatiser bientôt dans cette église. Si vous pensez que j'ai accepté Jésus pour être un être humain simple, vous allez voir bientôt ce que Dieu va faire ici dans cette église. Regardez seulement avec vos yeux. Vous allez changer, forcer. Je sais pourquoi je parle. Je dis toujours que je préviens. Toujours avant de faire mes choses. Je préviens. Je serai dans vos maisons. Je vais savoir tout. Tout va me venir à l'oreille. Je vais voir tout. Bénissez Dieu. Qu'on vous cache. Parce que Dieu veut qu'on change. Le changement intérieur attire le changement extérieur. Prenez des décisions. Le changement. On parle de réveil, n'est-ce pas? On parle de réveil, n'est-ce pas? Le réveil exige une préparation. La nourriture qui n'est pas cuite n'est pas comestible. Amen. Quelqu'un est touché? Ça te fait mal? Il y a de l'eau derrière, tu peux aller boire. Le réveil qu'a connu Jésus est parti de l'école de la grille familiale à l'école de l'autorité spirituelle, ensuite l'école de l'esprit. L'école de la grille familiale à l'école de l'autorité spirituelle et ensuite, enfin je dirais, l'école de l'esprit. Parce qu'après avoir été sous la gouvernance de Marie, sa mère, et de Joseph, son père adoptif, il est rentré sous la couverture de qui? De Jean-Baptiste, l'autorité spirituelle, et après l'esprit l'a conduit partout. Amen. Sans oublier l'école de la vie. La vie nous enseigne. La vie elle-même nous enseigne. Tes expériences, tes erreurs, tout ça enseigne. Ceux qui ratent le réveil spirituel sont ceux qui ont fait des maîtres que Dieu a établis dans les différentes écoles, leurs ennemis. Ils sont censés être vos atouts, mais vous en faites vos ennemis pour rien. On peut avancer. Je vais aller maintenant dans mon thème. Là, j'ai parlé de la préparation. Mais je vais pousser. Le temps est court. Mais on va y arriver. Alicia, Luc chapitre 10, verset 1 à 2. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya 2 à 2 devant lui, dans toutes les villes et dans les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit: la moisson est grande. La moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ok, écoutez ici. Le réveil tant annoncé est en vue de la moisson qui est grande. Et il faut du personnel. Il faut du personnel, donc des ouvriers. Le réveil tant annoncé est en vue de la moisson qui est grande. Et il faut du personnel, donc des ouvriers. Vous voyez notre Dieu, le Seigneur parle du réveil. Mais le réveil, c'est pourquoi?
Dieu ne nous réveille pas pour rien. Le réveil, c'est en vue de la moisson qui est grande. C'est pour moissonner. C'est pour annoncer sa parole. Gagner des âmes pour que les gens se convertissent. Le Seigneur veut amasser pour le royaume de Dieu. Il ne nous réveille pas pour qu'on soit juste en feu. C'est pourquoi le jour où le réveil est arrivé, en Actes chapitre 1, chapitre 2, Pierre a dit, si on veut rester là, à parler dans les nouvelles langues, on ne va pas produire le résultat pour lequel le réveil est descendu. Il a commencé à annoncer la parole, à prêcher Jésus, et environ 3000 personnes ont été sauvées. Le but du réveil, c'est la moisson. Le but du réveil, c'est la moisson. Moissonner des âmes perdues. Notez ça. Ne dessinez pas dans vos cahiers. Notez, écrivez. Soyez sérieux. Ne faites pas semblant d'écrire. Écrivez. Soyez enseignés. Aujourd'hui, je sors mes griffes. Je ne suis pas causant. Non. Quand on veut atteindre des objectifs, on met à part les amusements, les rises inutiles. Il faut être sérieux. Le monsieur qui allait à la croix ne tournait pas un film. Il nous a engagés dans une œuvre sérieuse. Arrêtons les amusements. Mettons-nous au travail. À l'église ici, j'ai des enfants qui m'aident. Président Agré, ils sont là. Christopher, mes filles qui sont bergères sur les différents top familles. Mais vice-président, toutes les personnes travaillent à mes côtés. Il faut qu'on travaille. Et donc il faut qu'on soit sérieux. Je ne peux plus jouer avec le travail de Dieu. Il me fait trop payer cher pour que je vienne m'amuser avec vous. Le réveil est annoncé en vue de la moisson qui est grande. Et il faut du personnel. Vous voyez Dieu? Le Seigneur a sillonné la terre. Il a vu l'état de la moisson. Il a vu que la moisson est comment? Est grande. Mais il s'est assis. On dit qu'il faut s'asseoir pour calculer. Il s'est assis. Il dit, la moisson est grande. Mais si on veut vraiment moissonner, il nous faut du personnel. Il a regardé du côté du personnel. Il a vu qu'il y a peu d'ouvriers. Donc, souvent les gens disent, il y a trop de pasteurs. Je vous dis, il y a très peu de pasteurs. Par rapport à la mission, il y a très peu de pasteurs. Parce que ce que vous oubliez, tous les pasteurs ne sont pas du camp de Dieu. Très peu font l'affaire de Dieu. Beaucoup font leur propre affaire. Et beaucoup font l'affaire de Satan. Parce que la Bible parle du champ où il y a deux types de plantes. Le blé et l'ivraie. Est-ce que quelqu'un me suit? La question que le Seigneur se pose, comment y arriver? Il dit, il faut une organisation sérieuse pour y arriver. Il faut une planification de qualité pour atteindre nos objectifs. Le réveil n'est pas une action sans intelligence. Il faut une stratégie bien ordonnée pour son actualisation rapide. D'où la préparation. Alléluia. La préparation repose sur un bon planning. Un bon planning. Virgule. Sur la formation. Virgule. Sur l'emploi. Et également la programmation. La préparation repose sur un bon planning. Donc une bonne planification. Sur la formation. Sur l'emploi. Et également la programmation. Une bonne organisation est nécessaire pour parvenir au réveil. Une bonne organisation est nécessaire pour parvenir au réveil. Alléluia. Jésus a dit dans ce verset, priez
donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est une organisation qu'il est en train de mettre sur pied. C'est-à-dire que des étapes à franchir pour atteindre finalement l'objectif. Camarades, on ne réussit pas sans une bonne organisation. Il faut une bonne organisation. Et quand on parle de préparation, l'organisation fait partie des piliers de la préparation. Il faut une bonne organisation. Il faut non seulement du personnel, et quand le personnel n'est pas suffisant, il faut une autre organisation. Il faut élever des hommes de prière pour que leur prière monte au ciel et que Dieu emmène des ouvriers. Donc, on ne peut pas atteindre le réveil spirituel si l'église n'est pas une église de prière. On organise des prières, les gens ne viennent pas. Parce qu'on les a habitués à 10 seulement. Donc, tout ce qui est prière, ils ne se forcent pas pour être là. Mais tout ce que vous voulez avoir en Dieu, ça s'obtient par le moyen de la prière. Un homme de Dieu qui ne prie pas n'a pas accès au ciel. Un chrétien qui ne prie pas n'a pas accès au ciel. Vous avez du mal à prier. Prier vous fait mal. Et c'est pour cela, on a des gens qui sont vieux dans nos églises. On veut les prendre pour les mettre comme sages. Et c'est eux qui détruisent l'église. Parce que quand on parle de ceux qui doivent décider, parler de sagesse, ils pensent que c'est cheveux blancs qui donnent la sagesse. Non. C'est un homme spirituel qui donne la sagesse. C'est pas cheveux blancs. Il y a des cheveux blancs qui sont insensés. Mais il y a des jeunes dotés de sagesse divine qui peuvent comprendre, savoir donner leur idée. Et c'est juste. C'est pourquoi dans le livre de Job, la sagesse n'est pas une question d'âge. C'est un don de Dieu. Ne vous confiez pas dans les mamans tant, dans les papas tant dans l'église. Ce n'est pas toujours une garantie de sagesse. Souvent c'est le frère là même qui est là, célibataire, qui n'est pas papa, qui n'est pas maman, la soeur qui n'est pas maman. C'est eux qui ont la sagesse de Dieu, parce que Dieu leur parle. Souvent on respecte juste les bagues. Les bagues ne sont pas toujours signe de sagesse. Il y a des mamans mariées qui sont folles. Il y a des papas mariés qui sont insensés, ne connaissent rien de la spiritualité. Ils ne jeûnent pas, ils ne prient pas. Vice versa. Hein? Et c'est ça qui a tué le réveil dans certaines églises. Les hommes de Dieu regardent ceux qui travaillent et puis ils les mettent au poste de responsabilité. Celui qui travaille, le fait qu'il travaille n'est pas le signe qu'il a l'esprit de Dieu. On regarde dans l'église, comme on connaît les fiches où les gens ont rempli nom, prénom, on regarde les fiches, on dit il travaille à la BAD. Quand on voit BAD, on pense à la poche. On le met responsable d'intercession. Mais pourquoi même? Mais pourquoi même? À cause de son argent, on le met responsable d'intercession. Pourquoi? Le gars tient même pas 5 minutes en prière. Tu le mets responsable d'intercession. Pourquoi? Dès que quelqu'un arrive à l'église, le pasteur fait un tour dehors. Et puis il demande à ses fils, qui a garé cette voiture? On dit non, c'est elle. 2 semaines déjà, il vient d'arriver. 2 semaines déjà, il est responsable du groupe musical. Semaines, on l'établit en même temps. Le président des anciens de l'église. Il connaît ni l'histoire de l'église, il connaît même pas l'histoire du pasteur, il sait même pas le pasteur ce qu'il a vécu, il connaît même pas le parcours de l'église, et il est président du conseil, et lui il va venir s'asseoir et prendre des décisions. Nous les hommes de Dieu, notre amour d'argent va nous tuer. Et il y a des gens qui viennent dans l'église à cause de leur argent. Ils rentrent dans le bureau, ils enlèvent 1 million dans le pasteur. Il est en train de corrompre le cœur du pasteur. Quand le pasteur voit ça, il faut que je lui donne un poste pour qu'il reste là, il va toujours me donner de l'argent. Pasteur, tu vas détruire l'église de Jésus. C'est pourquoi il bénit Dieu. On ne me donne pas l'argent. La personne qui vient me donner son argent, lui-même il sait que c'est pour donner à Dieu. C'est pas pour me donner. Et très peu viennent me donner l'argent. Très peu. Je vous dis bien, je prends à témoin cet hôtel. Très peu de mes enfants spirituels me donnent de l'argent. Comme ça, main à main, très peu. C'est en passant. Une fois tu vois, il vient. Ça tape encore des années. Tout
Tout ce qu'on donne, la plupart, c'est ici. Mais moi, venez me donner en main comme ça. Très peu. Très peu. Très peu. Ici, c'est pas cheveux blancs qui est responsable. C'est cœur soumis à l'esprit. C'est cœur amoureux de Jésus. C'est quelqu'un qui a été éprouvé par le Seigneur et par son prophète sur des années et qui a demeuré, qui m'a montré le fruit de son amour pour Dieu. C'est lui. Je peux le mettre là. Quand il te teste à des moments, il voit que tu n'es pas ce que je pense, tu descends. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on amène les gens à comprendre que la même force que Jésus a employée pour tenir avec la croix sur son dos, avec les blessures, et aller jusqu'à Golgotha nous sauver, on doit avoir la même force pour lui. Ton orteil te fait mal, c'est juste que tu ne peux pas mettre dans chaussures fermées. Tu restes à la maison pour ça, tu ne vas plus être responsable. Parce que moi-même je prêche là. Mon ici me fait mal. 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 Mais je prêche. Mes enfants qui m'ont appelé en semaine ont vu comment je n'arrivais même pas à ouvrir la bouche et à parler au téléphone. Mais je prêche aujourd'hui comme ça. Comme si je n'ai rien. Quand je vais déposer le micro net, je rentre encore dans ma souffrance. C'est ça être serviteur de Dieu. Il y a des gens, petit mal de dos. Papa, et puis il fait comme ça. Si tu n'as pas enlevé tes fesses devant moi. Petit mal de dos, papa. Mais mon ici là. Si tu n'as pas enlevé ça là devant moi. Moi-même qui dois prier pour toi, tu sais ce qui est dans mon dos. Va te faire masser aussi. Prends ton argent, paye 10 000, va te faire masser souvent. Que de régler tout avec prière. Arrête de nous fatiguer dans cette église. Hey! Alléluia. La préparation qu'exige le réveil. Je sais où je vais. Je sais où je vais. Ne vous inquiétez pas, je sais où je vais. Ma fille a lu un passage très important. Le passage de Ézéchiel 37, 1 à 14. Le prophète Ézéchiel est en exil à Babylone avec le peuple d'Israël. Jérusalem était détruite, le temple était brûlé et le peuple était humilié et découragé. Deuxième chose, Dieu emmène le prophète faire l'état des lieux. Ossements desséchés, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Le peuple se voit comme mort, sans avenir, sans promesse. Il faut donc souffler un vent pour les réveiller. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Notre Dieu parcourt les églises. L'Esprit de Dieu parcourt les églises pour voir l'état spirituel des chrétiens. Je vais vous dire une chose. Les ossements desséchés là, ne prenez pas ça au sens propre. C'est l'état spirituel du peuple d'Israël. Ils sont dans des costumes, elles sont dans de belles robes, ils sont bien habillés, elles sont bien habillées, mais spirituellement, votre état spirituel, notre état spirituel, c'est des ossements desséchés. L'état spirituel de l'église, c'est des ossements desséchés. On ne peut donc pas produire la vie. Il faut que Dieu d'abord fasse une exploration de l'état de nos églises pour voir nos états, afin d'établir une stratégie pour régler le problème des églises. On ne demande pas le réveil pour le réveil. Non. C'est en vue de quelque chose. C'est pour résoudre des problèmes qu'on a constatés. C'est pour redresser des situations courbées, désespérées. J'espère que vous me suivez. La question que je pose, quel est ton état spirituel? Quand prier te fait peur, quel état spirituel as-tu?
Quand venir à l'église est un fardeau pour toi, quel est ton état spirituel? Quand écouter la parole de Dieu longtemps te fait dormir, quel est ton état spirituel? Quand tu ne peux pas rester concentré sur la parole et que tu as envie de causer, te distraire pendant le culte, quel est ton état spirituel? Quand on aime Dieu, Dieu attire notre attention. Mais lorsque Dieu est en train de passer, son ministère est en train de se faire, sa parole est en train d'être prêchée, et puis toi, tu es désintéressé, écoute, tu es ossement desséché. Parce que quand on est vivant, on réagit à la vie d'autrui. On dit Dieu est en train de passer devant toi, et puis tu es comme ça, ni chaud ni froid. Dieu passe devant toi, tu es ni chaud ni froid. Bartimée était aveugle, mais il était éveillé spirituellement. Quand il a entendu que Jésus passait, le fait d'avoir entendu que Jésus passait, ça l'a réveillé. Lorsque Marie et Élisabeth, toutes les deux, portant un miracle dans leur ventre, se sont rencontrés, les enfants ont bougé, les ventres des mamans ont tressailli toutes les deux. Pourquoi? Parce que l'esprit réagit à l'esprit. Si tu es spirituel, l'esprit de Dieu qui te rend spirituel, s'il est quelque part, ton esprit va tressaillir. Tu vas sentir sa présence, tu vas sentir son onction, tu vas sentir son atmosphère. Mais si tu es comme ça plat, il y a des gens qui vont dans des programmes, l'onction tombe dans l'église. Les gens sont en train de tomber là. Les gens sont en train de se mettre à genoux prier. Les gens sont en train de sentir la présence de Dieu. Il est comme ça. Il regarde tout le monde comme ça. Dans sa tête, il dit, vous voulez, gars? Tu sais quoi? Pourquoi cherchez-vous les vivants, le vivant parmi les morts? Tu es un mort, tu te retrouves parmi les vivants. C'est sa réaction qui est là. Tu es mort, c'est pourquoi tu ne sens pas ce que les vivants sentent. Ce n'est pas la faute des gens. C'est toi qui n'es pas vivant. Tu es indifférent à tout ce qui est vivant, à tout ce qui émane de l'esprit. Tu es mort, ossement desséché. Mais il y a une solution. Dieu veut résoudre le problème. L'état de notre église, c'est ça. Alléluia. C'est ainsi, Dieu, pour atteindre l'objectif du réveil, il dit, il y a peu d'ouvriers. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Dieu est à la recherche de personnel. C'est la même chose qui s'est passée avec Pierre et ses amis. Avant que le Seigneur Jésus ne revienne les chercher, Jésus était en scandale à ses apôtres. Il a dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Donc la mort planait sur eux. Ils ont demandé à Pierre, on t'a vu avec lui? Parce qu'il avait peur de mourir, il a renoncé à Jésus. Il a régné 3 fois. La mort planait sur eux. En ce moment-là, les apôtres étaient devenus textuellement comme les ossements desséchés. Mais le Seigneur fait quoi? Il faut qu'il aille recruter. Il aille rassembler ses élus. Il aille reprendre ceux qui sont morts, qui font partie de son armée. C'est ainsi que j'ai rendu le témoignage de papa Jean-Marie Domoro, qui a vu une armée avec des épées ointes, mais qui était bloquée par des démons. Beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu qui font partie de l'armée de Dieu pour le réveil, ont été tellement martyrisés par Satan, tellement attaqués par le monde occulte, attaqués par les péchés d'impudicité, attaqués par les péchés de sexualité, attaqués par les péchés d'orgueil, attaqués par les péchés de vol, attaqués par toutes sortes de péchés, et attaqués par la bouche des accusations, que ces personnes ont baissé les armes et sont devenues des ossements desséchés. Mais ces personnes font partie de l'armée de Dieu, des serviteurs de Dieu que l'église n'a pas compris, des fils et filles de Dieu que l'église n'a pas compris, des jeunes qui ont fait des erreurs, mais personne n'a été là pour les comprendre et les relever. Ces personnes portent en eux les armes du réveil. Ces personnes font partie de l'armée de Dieu. Je suis passé par là, par des temps où le diable livre un combat sanglant contre toi. Satan n'attendra pas que tu prennes conscience des armes que tu as en main avant de t'attaquer.
Jésus était encore bébé que Hérode s'est insurgé contre lui, il a voulu le tuer. Et donc, ceux que Dieu appelle, il les appelle parfois dans leur innocence. Il les appelle parfois dans leur enfance. Il les appelle parfois dans leur ignorance. Il les appelle parfois dans leur inconscience des choses sacrées du ministère. Et avant qu'ils ne prennent conscience de leur appel, le diable leur a déjà enlevé beaucoup de choses. Des filles qui ont perdu leur virginité, de la mauvaise des manières, des femmes qui ont été abusées, mais qui portent la sémence de Dieu en elles. Les femmes comme les Catherine Kuhlman, qui, par le problème d'émotion, sont allées tomber amoureuses de certains hommes divorcés, qui finalement a détruit sa vie, mais que Jésus allait reprendre pour faire sa servante. Et le diable conduit ses serviteurs, ses servantes dans certaines histoires. Souvent on les voit, on les accuse. On pense que c'est de leur faute, mais c'est le plan de Satan pour les emmener à perdre confiance en eux, pour les emmener à perdre confiance en elles, afin que plus jamais Jésus ne puisse les utiliser. Je suis venu pour dire, la vision des ossements desséchés, c'est le rafraîchissement et le relèvement que le Seigneur apporte à ceux que Dieu a comptés parmi son armée, mais qui ont été attaqués par Satan et qui finalement ont perdu tout espoir. Jésus est à la recherche de ceux qu'il a choisis, mais qui finalement ont été attaqués par Satan. Ici, dans cette église, beaucoup ont l'appel de Dieu, beaucoup ont un rôle à jouer dans le ministère, mais Satan vous a tellement blagué, Satan vous a tellement attaqué par les faux mariages, par les fausses amitiés, par les fausses relations, que vous avez perdu confiance en vous. Il y a ceux qui sont aujourd'hui là en train de penser qu'il faut forcément avoir un travail avec un petit salaire pour se sentir homme sur la terre. Satan vous a tellement blagué, les gens vous ont tellement montré que vous n'êtes rien parce que vous n'avez rien, que finalement pour vous être quelqu'un c'est avoir quelque chose. Et vous passez à côté du plan de Dieu pour vous. Vous passez à côté de l'appel de Dieu pour vous. Parce que ce qui compte c'est un travail. Si je n'ai pas de travail, je ne suis rien. Mais est-ce que tu sais que celui qui est devant toi n'a pas eu de travail dans la vie, mais que le Seigneur a pris et lui a confié un travail? Il a regardé Pierre, il pêchait du poisson, et parfois il accumulait échec et échec dans la pêche. Jésus lui a dit, suis-moi. Quand il a dit suis-moi, il pouvait douter, mais finalement il a tellement changé que son nom pouvait guérir des malades. Jésus a regardé Joseph, charpentier de son état. Sa charpenterie ne pouvait pas, le président a lui donner de l'or. Il lui a dit, ne quitte pas Marie ta femme, je te prends dans mon ministère. Cet homme n'a pas résisté. Quand il a suivi le ministère, finalement les mages sont venus déposer de l'or dans sa main. Ce que sa charpenterie ne lui a pas donné, c'est ce que le ministère lui a donné. J'aimerais dire à des personnes que Satan a bloqué dans la vie à cause de X choses, Y choses, à cause des affirmations de certaines personnes dans la vie qui leur ont donné l'impression que sans ça, tu n'es personne. Et ces personnes-là se sont mis en train de rechercher ces choses. Satan a détourné votre vision dans la mauvaise direction. Et il y a des gens qui ne se sentent plus à l'aise d'être chrétiens, qui ne se sentent plus à l'aise de servir Dieu, parce que servir Dieu c'est une perte de temps. Les gens sont en train de réussir pour me laisser. Mais est-ce que tu connais quand Dieu se lève dans la vie de quelqu'un? Tu vas aller chercher ton travail, c'est pas mauvais. Quand je prêche comme ça, souvent il y a des gens qui se sentent mal. Je ne suis pas contre le fait que les gens travaillent, mais je vais te dire, quand Dieu prend quelqu'un, il le prépare longtemps, il prive la personne de beaucoup de choses dont jouissent les gens. Mais quand il se lève maintenant pour élever son serviteur, toutes ces personnes qui semblent avoir dévancé la personne se retrouvent derrière la personne. Vous n'allez pas pouvoir compter les voitures que Dieu va me donner. Vous n'allez pas pouvoir compter l'argent que Dieu va me donner. Vous n'allez pas pouvoir compter les terrains que Dieu va me donner. Quand Dieu se lèvera sur moi. Quand Dieu se lèvera sur moi. Quand Dieu se lèvera sur moi. C'est moi-même qui vais vous offrir des choses ici. Tellement j'en aurai. Papa a débrouillé. Il a tellement reçu des cadeaux de voitures. Il ne savait plus où garder. Il a commencé à dire aux gens, ne m'offrez plus de voitures. Offrez-moi peut-être si vous voulez des fleurs, d'autres choses. Tellement que Dieu l'a béni. Il en avait tellement, tout un parking comme ça qui peut prendre même cette église-là 2 fois. Rempli de véhicules. Il a distribué à ses fils pour faire taxi dans le Nigeria là jusqu'à mes enfants. Quand Dieu veut se lever sur quelqu'un. Et Jésus regarde ça. Il dit attends, il y a beaucoup de mes enfants que Satan a détruit, que Satan a bloqué dans leur mental, dans leur morale.
Ils sont là en train de pleurer dans leur maison, oubliant que Dieu les a appelés. Vous savez, j'étais dans un mariage où, quand je voulais aller avec ma femme, elle m'exigeait 50 000. Elle m'exigeait 50 000 pour que j'aille avec elle. Et chaque fois, je me retrouvais à pleurer parce que je ne pouvais pas aller avec ma propre femme. Et je ne pouvais pas aussi aller avec une autre femme ailleurs. Parce que je suis croyant, je suis serviteur de Dieu. Et c'est blessant pour nous. J'ai souffert tellement de ça. Un jour, j'ai tenté encore ma chance. Et camarade, tentez toujours votre chance. J'ai tenté encore ma chance. J'ai rencontré obstacle. Et j'étais couché là. Je pleurais. Et le Saint-Esprit m'a repris. Moi, ton Père, qui t'ai choisi pour faire de toi mon prophète. Des nations viendront à toi. Et tu laisses une femme qui va mourir demain. Dans le sexe de qui on mettra du coton. Je n'avais jamais entendu ça ailleurs. C'est la première fois que j'ai entendu ça. Et j'ai demandé après, est-ce que souvent quand les femmes meurent, on met du coton dans leur partie intime? On m'a dit oui. Pour empêcher que ça coule. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a dit ça. Et tu laisses une telle femme te faire souffrir comme ça, mon serviteur. Je ne peux pas accepter ça. Relève-toi, je vous assure. Quand j'ai entendu cette voix, président Akri, l'amour que j'avais pour ma femme a disparu. Je ne l'ai plus aimé jusqu'à aujourd'hui. Donc souvent, notre cœur est tellement porté sur des gens. On est tellement accroché à des personnes. Et ces personnes-là se jouent de nous tellement que finalement on perd confiance en nous. On est comme ça, on vit au crochet de ces personnes. Alors que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous avons en nous des choses. Nous avons en nous l'onction. Nous avons en nous la porte qui donne accès à l'éternité. Nous avons en nous la clé qui donne l'éternité. Nous avons en nous des choses. Et nous voici en train d'être marginalisés, détruits par des outils de Satan dans notre vie. Des personnes qui sont des portes ouvertes à Satan et qui sont en train de nous mettre à terre, à plat. Je souffrais comme ça à cause d'une femme. Oh, donc Dieu me réservait plus que ça. Camarades, ce sont des élus de Dieu que Satan a bloqués en utilisant des personnes que malheureusement ils ont aimées pour leur arracher toutes leurs âmes. À cette époque-là, président Akri, je n'avais plus de vie. Tout ce qui comptait pour moi était cette femme. Mes regards étaient brouillés. Mon cœur était rempli d'amour pour elle. Jésus est là, ma femme est là. Je pouvais choisir ma femme et laisser même Jésus. Tellement je l'aimais. Et elle utilisait, Satan utilisait ça pour me fatiguer. À côté de moi, il y a le don de prophétie que j'ai laissé. À côté de moi, il y a le don de parole de connaissance que j'ai laissé. À côté de moi, il y a le don de guérison en moi que j'ai laissé. À côté de moi, il y a l'esprit de Dieu de domination que j'ai laissé. Et je souffrais comme ça à cause de fesses. Tout ça, ce sont les pièges que le diable utilise pour nous tenir en échec, pour nous infantiliser, pour nous arracher nos âmes. Mais quand le Seigneur m'a parlé, c'est comme si je suis sorti d'une prison spirituelle. Et me voici, j'ai pris confiance en moi. J'ai récupéré mon ministère. J'ai récupéré mon ministère. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je ne dis pas que la femme ne compte pas pour moi. Mais je ne peux plus laisser une femme me retirer en arrière. Parce que j'ai accompli beaucoup avec Jésus sans la femme. Et je ne peux pas accepter qu'une femme me retire en arrière. Jésus-Christ est le meilleur parti. Jésus-Christ est le meilleur parti. J'aimerais dire à quelqu'un, relève-toi de ta chute. Lorsque Pierre a renié Jésus, il pensait que c'était de lui-même seul qu'il avait renié Jésus. Mais Jésus avait dit auparavant à Pierre, Satan t'a réclamé. Il vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Il y a la prière de Jésus qui te couvre. Lorsque le diable va te cribler, souviens-toi que Jésus a prié pour toi. Souvent tu penses que c'est l'être humain qui est en train de te faire mal. Mais c'est Satan utilisant l'être humain qui te fait mal. La Bible dit Satan entra en Judas. Les hommes ont vu Judas. Pierre a vu Judas venir embrasser Jésus et le vendre. Mais ce n'était pas que Judas. Judas n'était que de corps. Mais l'esprit en lui, c'était Satan. Et tout ça, c'était pourquoi? Pour briser notre morale. Pour qu'on ne croit plus que Dieu puisse nous utiliser. Après avoir renié Jésus, que tu prétendais aimer, comment peux-tu encore revenir dire que Jésus est le Seigneur des Seigneurs? Quelqu'un te rappellera que tu l'as renié 3 fois hier. Et c'est ça l'objectif de Satan.
Mais regardez ce qui m'a plu. Dans le mouvement de Ézéchiel, va dans la vallée. Regarde les ossements desséchés. Il est en train de dire, va dans la vallée. Regarde mes serviteurs que j'ai appelés, mais que Satan a finalement détruit, que Satan a bloqué, a lié, a déposé dans une vie de désespoir, dans une vie de noirceur, dans une vie de ténèbres. Ils sont mes serviteurs, ils sont mes élus. Ils se retrouvent aux quatre coins du monde. Rentre dans les églises, souffle ton vent, ramène-les à moi, qu'ils sortent de leurs avortements, qu'elles sortent du poids de leurs avortements, qu'elles sortent du poids de leurs avortements, qu'ils sortent du poids des avortements qu'ils ont demandé aux femmes de faire, qu'elles sortent de là. Le diable les bloque avec la condamnation, Satan les bloque avec le péché, Satan les bloque avec leurs erreurs passées, mais je les ai choisis et ils ont mon épée pointe dans leurs mains. Réveille-les, réveille-les, réveille-les afin qu'ils puissent rejoindre l'armée. Réveille-les afin qu'ils puissent rejoindre l'armée. Réveille-les, qu'ils soient guéris de leurs blessures intérieures, qu'elles soient guéries de leurs blessures intérieures. Ce n'est pas la fin du monde. J'ai versé mon sang pour laver leurs péchés. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Relève-les, réveille-les, relève-les, réveille-les. Dans l'organisation que Jésus met en place pour atteindre le réveil et gagner le monde, il prévoit le relèvement de ceux qu'il a appelés, que Satan a fait tomber. Et j'aimerais dire à quelqu'un, apprends à te pardonner. Oui, arrête de toujours dire que c'est pas ta faute que c'est arrivé. C'est arrivé, c'est arrivé. Le passé est passé. Maintenant abordons le futur. Abandonne le passé. Le mariage n'a pas marché. Ça n'a pas marché. J'ai tiré des leçons. J'avance avec Jésus. La relation n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Je relève et je vais de l'avant. La relation n'a pas marché. Je m'en vais de l'avant. Oh, on a appris. Il y a des confirmations même qu'il est sorti avec tel. On a vu des preuves. Les preuves, camarades, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Garde les preuves dans ta main. Mais je sais une chose, quand je regarde à la croix, il y a un sang qui est versé et qui continue de tomber et qui tombe chaque jour sur ma faute, sur mes erreurs. Je sais une chose, Pierre, après avoir régné Jésus, ne l'a plus jamais régné. Il est resté debout et c'est par lui que les 3000 personnes ont été sauvées. Ne te bats pas le futur à cause de ton passé. Ne te bats pas la voie de ton futur à cause de ton passé. C'est parce que justement je sais que je lui ai fait tant mal que je vais me racheter. L'apôtre Paul a dit, le mal que j'ai fait à Jésus, un malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. J'ai fait tellement du mal à Jésus que le seul moyen pour moi de me racheter, c'est d'annoncer la parole, c'est de prêcher la parole, c'est de sauver les païens. Ce que tu as su de moi que j'ai fait partie de mes combats. Tu m'en accuses, j'ai compris, j'accepte. Mais il y a une chose que je sais. Satan m'a réclamé. Satan m'a réclamé. Satan m'a réclamé. Je ne m'appuie pas sur ta prière. Je m'appuie sur la prière de Jésus. Il a dit à Pierre, j'ai prié pour vous. La prière de Jésus est valable pour nous. Et cette prière est le fondement de ton relèvement. Cette prière est une source d'espoir pour toi. Les hommes ont vu que tu as chuté, mais Jésus a vu que tu as été réclamé. Les hommes ont vu que tu es tombé, mais Jésus a vu que tu as été réclamé. Les hommes ont vu que c'est ta faute, mais Jésus a vu que tu as été réclamé. Tu sais pourquoi eux ils ne prient pas pour toi? Parce que c'est ta faute. Tu sais pourquoi Jésus lui prie pour toi? Parce que c'est pas ta faute, Satan te réclame. Ne marche plus tête baissée parce qu'ils savent ce que tu as fait. Ne marche plus tête baissée. Quand Jésus t'a pardonné, relève la tête et avance. Il a soufflé un vent, le vent de l'espoir. Quand le Seigneur souffle le vent emporte la poussière. Le vent emporte la saleté. Le vent emporte tout ce qui n'est pas de Dieu et va jeter loin dans l'océan. Le vent va emporter le désespoir. Le vent va emporter le souvenir du péché. Le vent va emporter tout ce que tu as fait en mal et va te rendre neuf. Dis avec moi, Jésus me rend neuf. Il te rend neuf.
les ossements desséchés ont repris vie. Ainsi Jésus est allé. Il allait récupérer Pierre. Il allait rassembler ses enfants. Il n'a pas dit, ceux-là m'ont abandonné quand je souffrais, pour les laisser entre les mains de Satan. C'est pas tout le monde qu'on laisse quitter l'église. C'est pas tout le monde qu'on laisse sortir de l'église. Il y a des enfants qui sont sur le point d'aller, que Satan a voulu faire sortir, mais qui sont des enfants de Dieu, qui sont censés être auprès de nous et travailler. Satan les a réclamés par une histoire banale qui est arrivée à l'église. Satan les a réclamés et ont eu la mauvaise attitude. Un père doit savoir voir derrière le mur que ce n'est pas la faute à la fille, ce n'est pas la faute à mon fils, mais c'est Satan derrière qui veut briser son moral et le sortir de l'église et la sortie de l'église. Malheureusement, il y a des enfants eux-mêmes qui, après avoir été utilisés par Satan, se condamnent et ne viennent plus à l'église. Ils ne viennent plus à l'église. Ils quittent l'église. Parce que malheureusement, en dehors des murs de l'église, ils ont trouvé quelqu'un qui était à l'église, qui a été rebelle, qui est parti et qui est leur ami et qui leur parle pour les maintenir dehors. Et le diable a réussi à les sortir du plan de Dieu. Jésus est allé récupérer ses enfants. Jésus est allé récupérer Pierre. Il les a ramenés dans le rang. Il leur a redonné de l'espoir. Et vous savez ce qu'il a fait? Il leur a dit, allez dans la chambre haute. Non seulement, non, dimanche prochain je vais finir. C'est bon, le temps est fini, le temps est parti. Que Dieu vous bénisse.